Avec quelques minutes de retard, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bon, c'est ça, c'est cette idée-là de barrer des clés dans des coffres de char en gossant. Oui. Fait que c'est ça, petite mésaventure. On va essayer de régler le problème après, mais bon, c'est pas grave. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Pour une dernière fois ce mois-ci, parce qu'après ça, tes horaires de vacances et mes horaires de vacances ne concordent pas. Et ce sera l'occasion d'une petite pause. Une petite pause, exactement. On pourra se donner rendez-vous. Peut-être, je regarde ça le calendrier, là, puis le 2 septembre, ça peut marcher. Oui, quelque part au début du mois de septembre, ce serait bien parfait. Parce que le 3, je repars. ça va ressembler pas mal au 2 septembre. Vas-y donc tout de suite avec ta charade avant qu'on l'oublie. Oui. Je t'avoue que je l'ai trouvé, là, mais... Il fallait travailler fort. C'est ça. D'accord. Alors, mon premier peut qualifier un mâle. Mon deuxième est l'âme sœur de Juliette. Mon troisième est un fruit de mer. Mon quatrième est un langage de programmation. Et mon tout est une rarissime italienne. On recommence? On recommence, on répète. Mon premier peut qualifier un mâle. Mon deuxième est l'âme sœur de Juliette. Mon troisième est un fruit de mer et mon quatrième est un langage de programmation. Mon tout est une rarissime italienne. Bon, il y en a qui... Bonne réponse partielle. C'est ça, il manque un bout, là. Alors, ça devrait sortir, là, j'imagine, à moins qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas le langage, comment tu appelles ça? De programmation. C'est ça, que je ne connaissais pas non plus. Mais c'est correct, tu n'es pas programmeur. Tout à fait, exactement. Bon, écoute, il y a une nouvelle qui est sortie ce matin. Oui. J'étais à Salut Bonjour ce matin pour parler de la Fiat 500. Et Une chose que toi t'en parles, parce que Fiat t'en parle pas. Ouais, c'est ça. Fait que au moins toi tu t'en parles, puis tu peux faire découvrir le produit. Ouais, voilà. Mais il y a une nouvelle qui est sortie ce matin, en fait, dans le magazine Auto. C'était quoi déjà? Pas Auto. Un magazine français, bref, où il sortait des statistiques de vente européenne de voitures électriques. Et Jean-François Girard a presque la réponse, mais c'est pas ça. Parce que 4, c'est pas un fruit de mer. Mais mais sinon, on n'est pas loin. C'est ça, c'est ça. La nouvelle qui est sortie ce matin faisait état d'une baisse de vente des véhicules électriques en Allemagne de 36,8% par rapport à la même période l'année passée. Pourquoi? Wow. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a retiré les crédits. Complètement? Complètement. Et les crédits étaient de combien? Ah, je sais pas. Je connais pas les détails. Mais il y avait des crédits. Il y avait des crédits. Il y en a plus. Et là, ben, les ventes ont chuté. Et là, ils disent, ce qu'ils disent, c'est que le marché automobile, les ventes ont baissé de 2,1%, que les ventes de voitures électriques ont baissé de 36,8%. C'est beaucoup, mais là. que les ventes de voitures hybrides ont augmenté de 51%. OK. Donc, les gens ont envie de voitures qui consomment peu. Voilà. Et de ne probablement pas être surtaxés s'ils ont des grosses cylindrées. Exactement. C'est Marc-André qui dit l'autojournal. Voilà, je cherchais la chronique. Mais ils n'ont pas envie d'avoir le casse-tête et l'encombrement d'un véhicule électrique. Ben, c'est difficile, en fait, de statuer sur l'état des choses en Allemagne, là. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens n'ont peut-être plus les moyens de se payer un véhicule électrique s'il n'est pas subventionné et vont vers des véhicules plus abordables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Allemagne, ou du moins en Europe, des petites voitures, ça existe encore. Oui. Donc, mais en même temps, là où on retrouve aussi des petites voitures à essence et hybrides. Oui, donc, c'est ça. Le gain, tu sais, tu as une petite voiture qui va consommer quoi, 4 litres et demi. Ben, prenons l'exemple. Quel est le gain d'avoir une voiture qui ne consomme rien? Prends l'exemple d'une Volkswagen. C'est quoi la Volkswagen ID3, par exemple? Oui. Qui est
même plus petite qu'une Golf un peu. Il faut savoir, hein, l'électricité est très abordable ici par rapport à d'autres marchés. Faut pas Par rapport à partout, là, en fait. Oui. Mais tu sais, si tu prends une Volkswagen ID3 qui était subventionnée, mais qui, sans subvention, coûte quelque chose comme 50 000 ou 45 000 euros, ben là, tu te dis, est-ce que je vais pas m'acheter une Toyota Yaris Cross ou une Corolla hybride qui va coûter 32 000 euros si l'autre coûte 20 000 de plus, puis que la voiture hybride consomme 4 litres au 100? Mais est-ce que les constructeurs vont pas baisser le prix pour rendre le produit peut-être un peu plus alléchant? Je suis pas sûr qu'il y a une pression, parce que du côté de l'Allemagne, pour avoir parlé avec plusieurs manufacturiers, la balloune dégonfle là, pour l'électrique. Là. BMW particulièrement, on dit oui, on continue à en faire de l'électrique. Il y a une demande, puis ça fait partie de la nouvelle réalité, puis on va continuer à en faire, puis en faire une expertise. Mais on a nuancé les propos on va aller 100% électrique. Mais on rit vraiment des pays ou des provinces comme la nôtre qui disent non, vous vendrez plus ça des voitures à essence, c'est fini, hein. T'sais, en même temps, la stratégie de BMW, c'est de dire, parce que les gouvernements changent d'idée comme ils changent de chemise, parce que les gouvernements changent à tout bout de champ, on n'est pas capable de se faire un plan d'affaires basé sur une ligne directrice. Alors, on va tout faire, puis on adaptera nos produits en fonction de ce qu'ils veulent à ce moment-là. Mais ça demande une très grande agilité de dire, OK, sur certains marchés, on va avoir des voitures à essence, on va avoir des hybrides, on va avoir des véhicules à hydrogène, on va avoir des véhicules électriques. C'est pour ça qu'on agile, oui, puis c'est pour ça qu'on développe des plateformes multitask là dans le fond, une plateforme qui est dédiée à de l'électrique ou une plateforme qui peut à la fois recevoir de l'hybride rechargeable, de l'hybride, de l'essence, du diesel. Tu sais, on travaille sur plusieurs projets chez BMW, puis c'est certain que Mercedes est en train de complètement revoir sa stratégie. En fait, ils l'ont même mentionné, parce qu'on s'en va dans le mur à 100 000 à l'heure là, chez Mercedes avec les EQ. Là. Audi, tu vois, on est beaucoup plus tranquille. On arrive avec une nouvelle génération de véhicules électriques là, dans les prochaines années, mais tu sais, on continue à vendre des modèles à essence. Bref, il y a de la place sur le marché pour tout. Et bien que le Québec dise « en 2035, ça n'existera plus, puis en 2030, ça va être 60% de véhicules électriques », ça, je pense que c'est un engagement du Canada, mais tout ça pour dire que c'est très, très audacieux là, dans le contexte actuel, parce que on va le voir dans les prochains mois, avec la diminution de crédit au Québec. Mais en fait, c'est que là, on a un bel aperçu de ce qui pourrait nous attendre, parce que la réduction sera progressive. Oui, il y a des gens qui ont adopté ça et qui ne retourneraient plus à la voiture à essence. Très bien. Mais il y a aussi des gens qui profitent de l'offre qui se trouve devant eux. Et, tu sais, j'ai écrit un papier aujourd'hui là-dessus parce que moi, je pense que la panique, là, faut pas qu'elle soit prise en ce moment, là. Paniquez pas parce que les crédits vont baisser au 1er janvier, là. Les cours sont pleines. On est en train de baisser les taux de financement de location sur les électriques comme vous avez jamais vu ça. Et les constructeurs automobiles en ce moment, là, qui avaient une stratégie à long terme de vendre de l'électrique au Canada, merci à François pour les étoiles, c'est quoi, du jour au lendemain, ils réalisent qu'il y a un endroit où ils peuvent vendre de l'électrique massivement, puis c'est le Québec. Parce que là, le BC vient de limiter les véhicules à 50 000 $. Des véhicules en bas de 50 000 électriques, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le MX-30, la Fiat 500, il y a un Equinox de base, un Kona, un Niro. La Leaf. C'est tout, là. Fait que tout ce que vous voyez sur les routes, les Mach-E, les Blazer, tout ça, c'est pas admissible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Aria puis ces véhicules-là qu'on vend massivement? On les rapatrie au Québec, on bourre les cours des concessionnaires, on leur rentre ça dans la gorge. On baisse le prix à 49 000 avec un Aria de base. Ouais, t'as tout compris. Mais
Mais c'est ça. Oui, on inonde le marché du Québec, puis Ouais. on dit aux concessionnaires d'ici, vendez tout ce que vous pouvez vendre, puis on va espérer pour le meilleur. Exactement. Salutations à Jacques Dallaire qui est avec nous. Mais ça met beaucoup de pression sur le marché du Québec. Ben, ça met une pression énorme. Et c'est pour ça que ce que j'écrivais dans mon papier aujourd'hui, c'est paniquez pas, parce que là, vous allez avoir des inventaires de fous jusqu'au 31 décembre. Et on va jouer la carte de grouillez-vous parce que le 12 000 achève. Mais au 1er janvier, là, Oui. moi, j'ai fait un calcul mathématique, OK? J'ai pris un véhicule de 40 000 plus taxes, ça veut dire 46 000 taxes incluses, OK? Considérez que vous achetez un véhicule de 50 000 électrique, vous appliquez un crédit de 10 000 approximativement, il vous coûte 40 000 plus taxes, ça fait 46 000. Financé à 6,9 versus financé à 4,9 sur un terme de 7 ans, savez-vous c'est quoi l'écart de montant que vous allez payer? Chaque mois? Ben, au bout du terme. Au bout du terme? Au bout de 7 ans, là, combien t'as coûté de plus à 6,9 versus à 4,9? Je n'ai pas fait ce calcul mental. Presque 3 700 $. OK. Fait que de baisser le taux de 2 sur un financement de 84 mois, là, je l'ai fait aussi sur un 72 mois, puis la différence, c'est quelques centaines de piastres. Ben, ça coûte plus cher. En fait, vous économisez plus avec un taux baissé de 2 que le 3 000 que le gouvernement vous donnait avant. Donc, si les manufacturiers mettent un incitatif sur le taux au 1er janvier, supplémentaire, le coût d'acquisition pour le consommateur au bout du terme devrait être similaire. Ou moindre. Donc, finalement, c'est le manufacturier qui n'aura pas le choix d'y mettre du sien. Puis attends, moi, le calcul que j'ai fait, là, tu as un crédit de 12 000 $ au 31 décembre pour un modèle 2024, alors que tu es au 31 décembre 2024. Ton véhicule 2024 au 31 décembre 2024, il est prédéprécié de 3-4 000 $ parce que tu es en fin d'année puis que c'est les 2025 qui se vendent déjà. OK. Fait que t'achètes un 2025 au 1er janvier au même taux que le 2024 au 31 décembre, puis il va te coûter moins cher, même si tu as 3 000 de crédit de moins au 1er janvier, parce que c'est un 2025 puis tu as une meilleure valeur au bout du terme, donc ta location va te coûter moins cher. Tu sais, il y a tout ça à regarder. Tu peux jouer beaucoup avec ça. Fait que 3 000, c'est pas assez pour ébranler le marché. Et comme les cours vont être encore pleines au 1er janvier et que c'est une période creuse en automobile, parce qu'en janvier, il se vend pas de voitures neuves. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, puis c'est pas... Tu magasines en mars-avril. Les gens, en janvier, février, achètent pas de voitures. Dans 3 pieds de neige, rentrant avec... t'as tout compris. Fait que c'est sûr là que les deals vont être plus grands au 1er janvier qu'au 31 décembre. Je suis persuadé de ça. Parce que les cours vont être pleines, parce qu'on va être encore pris avec des stocks de 2024. Tu sais, des Mackie 2024, là, va en avoir des rangées, là, des Aria, des ID4, nomme-les, il va en avoir tant que t'en veux. Fait que c'est sûr. Puis, comme l'offre arrête pas d'être de plus en plus abondante, même chez Hyundai, là, une Ioniq 5, demain matin, quelle couleur tu veux, on te la donne, là. On l'a, là. Bien plus que l'Elantra, en passant. Okay. Il n'y a plus d'Elantra dans la cour, mais il y a des Ioniq 5 plein la cour. Tu sais, c'est le monde à l'envers, tu vas me dire, mais c'est rendu ça le marché. Fait que parce que le Québec a été pris pour cible, puis que les constructeurs dompent tous leurs inventaires ici, ben les vrais deals, là, moi, si je devais acheter une électrique, là, dans les prochains mois, j'attendrai au 1er janvier. Je suis certain qu'il va y avoir des meilleures aubaines au 1er janvier qu'au 31 décembre. Parce que tout le monde va s'appuyer sur le 12 000 $. Faites vite, il y a 12 000 de rabais. Faites vite, il y a 12 000 de rabais. Puis là, au 1er janvier, on va faire tabarouette. Les cours sont pleines, c'est pas sorti. Qu'est-ce qu'on fait? Baisse les taux, mets des rabais, faut que ça sorte. Ça va être ça, là. Il y a des chances. Puis c'est une possibilité envisageable. Puis l'exercice va se répéter fin 2025 parce que là, ça va baisser encore de 2000. Tu sais, la roue va continuer. Là. Fait que c'est ça. Mais comme le Québec, c'est l'endroit pour les électriques, ben, puis que le BC vient de dire non, vient de couper
De manière Eux autres, ils ont drastique. fait ça assez violente, là. Ils ont Ouais. fait ça de façon assez violente. Ils ont fait du jour au lendemain. Bon, tout ce qui est en haut de 50 000, on subventionne plus. Puis Puis en je suis même pas temps, contre, là. c'est très drôle parce que tu veux subventionner un MX-30, tu sais. Ben, Non, mais c'est pas un bon choix. Tu sais. Est-ce que tu es mieux de... Je sais que là, on est rendu loin, mais est-ce que tu pas mieux de subventionner un bon achat? Tu sais? ben oui, mais aux yeux du gouvernement, c'est quoi un bon achat? Ben oui. Le gouvernement, il veut que tu vires en rond, que tu n'ailles pas trop loin de chez vous, que tu dépenses tes taxes chez Chez vous, que vous, tu sais, c'est c'est ça. ça, là. Mais... Fait que c'est parfait, tu iras pas loin avec ton Oui, MX-30. je comprends. Puis surtout qu'on va percevoir qu'un véhicule de plus de 50 000 c'est un véhicule de luxe. Ouais. Mais Ben, tu vois, Jérôme dit BZ4X à 1,99. Pendant ce temps-là, les RAV4 sont à 7,69. ouais, c'est ça. Ça On vous se donne-tu, rattrape un peu, ouais. ça vous donne-tu une idée à quel ouais. point on est collé avec ça, puis il faut que ça sorte? Ouais. Tu sais, c'est pas drôle, là. Volkswagen, du 0,9 mais- pour les ID4, tu sais. La situation est différente avec le ID4 parce qu'ils en vendent de ça. Des BZ4X, ils en livrent pas tant Ah, que il ça. en livre. Ah oui, il en livre. J'en vois partout sur les routes. Ben- À tous les fois, j'en vois un, je m'en ai dit. À tous les fois, j'en vois un, je fais le saut, je fais tant un autre qui s'est fait avoir. Tu sais, pour moi, là, c'est... Puis je veux dire... Comment je vais te dire ça? Je vais essayer d'être poli, là. Toyota est un constructeur qui produit énormément de très bons véhicules. Ouais. Et un très mauvais véhicule, c'est le BZ4X. Bien sûr. Parce qu'ils en avaient pas. Il est laid, il est mal packagé, il est technologiquement dépassé, il n'a jamais été à la hauteur. Et il n'y a aucune valeur ensuite. Là. Puis c'est ça, tu sais, t'achètes ça demain matin, t'es collé avec. Ouais. Tu sais, tu voudrais récupérer 60% de ton déboursé au lendemain, puis un dealer te le donnera pas. C'est drôle parce que Puis Maxime, il dit 2 ans d'attente pour une Prius Prime. Ouais, c'est ça. c'est ça qui est quand même un peu paradoxal. Ouais. Tu sais. Ouais. Et ça explique bien la qualité du produit. Un BZ4X, ils vont te le donner, t'en voudras pas, tu vas préférer Ouais. attendre 2 ans pour l'autre. Tu sais. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Mais est-ce que tu prendrais une location 2 ans d'un BZ4X en attendant une Prius Prime? On jase. Non. Non? Jamais tu vas me voir là-dedans. Sauf si je le laissais, mais tu sais, je l'ai déjà essayé, puis Oui, c'est assez. C'est assez, hein? Tu sais, C'est jamais. suffisant. C'est Jamais. suffisant. Tu sais, je vais acheter n'importe quoi avant ça, là. OK. Il y a, Non, mais un consommateur, par exemple, qui irait chez Toyota, on a... trop de risques. Trop de risques. On a 24 mois d'attente pour un BZ4X. Veux-tu, Ouais. pour une Prius Prime ou un autre Ouais. véhicule hybride rechargeable, veux-tu le louer 24 mois? Ben, louer, t'as pas tant de Ben non, risques. Voilà. Louer, t'as pas tant de risques, mais en même temps, tu veux-tu ça? Non. Tant qu'à débourser ce montant-là, va acheter autre chose. Oui. On est d'accord. Parce que la location, oublie pas une affaire, si tu le loues sur 2 ans, c'est pas le 12 000 qui s'applique, là, c'est la moitié. Vous êtes déjà pas pire, là, mais non, j'achèterais juste d'autres choses, tu sais. Puis, regarde, je vais sauter un sujet qu'on devait traiter plus tard, là, Oui. mais j'avais cette semaine à l'essai la Civic hybride que Ça je n'a pas coûté présente. trop cher d'essence? Écoute, ça va coûter 48 piastres aller-retour au Québec, là. D'accord. Mais, Et combien ça a coûté la recharge du Hummer l'autre fois à Québec? 59, 50. Ouais, mais tu parles pas du même genre de véhicule, là. Je le sais. Là. Mais ce que je veux dire, c'est Oui. que, bon, la Civic hybride, Oui. j'ai presque envie de te dire qu'elle est hors de prix, là. Parce que la Sport Touring que j'avais à l'essai, 36 000. 39 050. 39 000. 39 050 avec les frais de transport préparation. Puis, tu sais, en fait, ça pourquoi je m'en allais là, c'est que tu veuilles acheter une Corolla hybride, une Elantra hybride, une Civic hybride ou une Prius, Oui. tu vas attendre. Oui. Tu veux une Honda Civic hybride en ce moment, malgré son prix, malgré les taux à 7,49. C'est le hot dog de l'heure, là. Tout le monde en veut, là.
Ben, Corolla hybride, si tu le hot dog de l'heure, Non, il n'y en la a pas. Civic hybride. Oui, oui, mais des Elantra hybrides, il n'y en a pas non plus. Non. Tu sais, je veux dire, c'est un On problème. n'a jamais vu une seule publicité Ben non. d'Elantra hybride. Les Ben gens non. ne savent même pas que ça existe. Ben non. Puis tu sais, la Corolla, il y a 5 versions de la Corolla hybride, Ouais, quand même. incluant une modèle LE de base à moins de 30 000 $, mais t'en verras jamais. Tu sais, c'est ça l'affaire. La Civic, moi, j'ai l'impression que parce qu'elle est faite ici, on va en faire, on va en livrer. Puis Honda dit, bon, c'est les deux modèles les plus luxueux qui sont les hybrides, forcément. Là. Fait que ça part à 35 200 quelque chose pour une sport hybride. Puis sport touring, t'es à 38 000 et des poussières. Puis celle que j'avais, il y avait une option de couleur, 39 000. Mais le taux à 7,49, là, C'est ça qui tue tes paiements. ça tue tes paiements. Puis là, c'est pas ça, c'est que tu fais... Oui, mais c'est bien plus hot qu'une Corolla, qu'une Elantra. Une Corolla, ça a 139 chevaux. Une Elantra, ça a 138. Là, t'es à 200. T'es à 200 puis 230 livres de torque. Oui. Puis honnêtement, ça va bien puis ça marche. C'est pas une Civic SI en termes de plaisir de conduire, Non. mais t'es ailleurs complètement. Sauf que c'est 1500 $ de moins qu'une Prius qui fait 200 chevaux aussi. OK. Fait que puis la Prius a l'avantage, d'être all-wheel drive. Oui. Elle a moins d'équipement. À 1500 $ de plus, elle a moins d'équipement. Pour avoir un équipement similaire, il faut que tu montes à 46 000. Mais si tu coupes un peu sur l'équipement, t'aimes-tu mieux avoir une Civic hybride à 39 000 ou une Prius? De base. Ben, elle est vraiment pas de base en passant. Quand même, c'est 19 pouces avec un équipement qui a bien de l'allure, puis 4 roues motrices, puis elle coûte 40 500. Puis les taux sont à la même place. Fait que tu fais quoi? J'ai très hâte de l'essayer, le Civic hybride. Moi, je vais te dire, tu sais, le 4 roues motrices, c'est un must. C'est le fun de l'avoir sur une Prius, mais en même temps, tu sais, c'est pas un 4x4, là. Non. Puis je veux dire, non, on s'entend que c'est un système, c'est un système dont les capacités sont limitées, là. C'est sûr. Tu sais, Tu vas devoir déneiger ton entrée quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis moi, je ne pas sa position de conduite de la Prius. Je la trouve très belle, mais bon. Fait que ça serait un pensez-y bien entre les deux. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une Civic hybride à 35 000, la Sport, qui a un équipement très correct. Oui. Là, c'est le fun. Oui. Puis ça sera encore Le plus... modèle Touring... Ben, Touring, c'est parce que là, tu as du cuir, c'est correct, là, tu rajoutes des gadgets, mais t'arrives dans un prix où, tu sais, un peu plus, c'est un accord hybride, puis un peu plus, tu sais... Ouais, mais t'as toujours ce piège-là de « Ah, mais si... » Oui, mais ce que je veux dire, c'est que rendu là, tu peux plus faire la comparaison avec une Corolla ou une Elantra. Non. La Corolla XSE hybride 4 roues motrices, la plus loadée est 37. Ouais. Mais t'as 139 chevaux, pas 200. C'est ça, c'est pas Puis t'as pas le même fun au volant. Non. Fait que tu sais, bon. Mais Puis, tout ça pour dire avec combien comme consommation? 5.1. Mais j'ai juste fait de l'autoroute. Que... Fait que c'est les pires conditions pour une hybride, là. Ouais. Ben, en fait, c'est là où elle est le moins performante. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, ceux qui ont une Civic Touring avec un moteur 1.5 turbo puis qui font juste de la ville puis qui sont à 8 litres au 100 de moyenne, ben là, si tu passes à une hybride, tu vas l'apprécier. Là, tu vas avoir un 3, 3.2, 3.4 litres au 100 de différence. Ouais. Mais si vous faites de l'autoroute tous les deux, ben là, ça risque d'être peut-être plus 1 litre, 1 litre et demi. Le gain est minime avec C'est ça. Ouais. Oui, mais tu as bien plus de punch, par exemple. C'est sûr. Parce que le couple initial est très intéressant. Mais mon point, c'était de dire, il y a des électriques plein la cour, mais des voitures compactes hybrides comme ça, peu importe le constructeur, il n'y en a pas. Et là, viens pas me dire qu'à 39 000, le Civic hybride n'est pas rentable. Là, je sais qu'il y a une question de profitabilité, de rentabilité pour les constructeurs. Puis on nous sert souvent cette réponse-là, cette cassette-là peut-être un peu plus facile. Une Corolla hybride et que c'est ça, à combien? 36 000 c'est sûr que c'est profitable. Là. Je vais pas pleurer pour eux autres. Là. Non. Ben, ce qui est surtout profitable, c'est le 7,49 de financement. Je peux imaginer. Hein? Parce que entre ça puis zéro, là, oui. Tu sais, il y a 7% entre les deux. Tu as compris que, tu sais, c'est pour ça que je te dis,
Si entre 6,9 et 4,9 sur une auto de 40 000, il y a 3 700 $ Juste de en débourser intérêt. en intérêt, ben imagine l'écart entre du 8,49 puis du 0,9. Tu sais, ça fait toute la différence, là. Sur une auto de 50 000 $, ça peut représenter quelques centaines de dollars par mois, parce que tu vois, le calcul que j'avais fait, ça représentait à peu près 80 $ par mois. OK. Tu Donc, sais, au bout de l'année, ça paraît. ben, ça paraît certain. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, les électriques, il va y avoir une offre de plus en plus grande pour un marché. Je te dis pas qu'il en veut de moins en moins, mais qui n'ira pas en pente ascendante, à moins qu'on amène des véhicules plus abordables, ce qui n'arrivera pas. Non. Donc, la demande, l'offre va être toujours plus grande que la demande. On ne vivra jamais ce qu'on a vécu il y a 2 ans dans l'électrique, mais jamais, jamais. En tout cas, pas dans les 3-4 prochaines années, À c'est moins sûr. qu'on commence à défricher de nouveaux segments aussi tranquillement. Oui, tu sais. oui, mais des nouveaux segments, tu sais, on va toujours tiens, puiser davantage dans les poches du consommateur. Oui, mais ce que je veux dire, on a 1001 variations sur le thème du VUS intermédiaire en ce moment. Là, Ouais, tu sais. ouais. Mais si on sort un peu de ça, puis on arrive avec un produit hot et concurrentiel, ben peut-être qu'il y aura une demande plus forte à l'arrivée de ce modèle-là. Mais ce Ouais. sera jamais la folie comme avant. Ben non, mais tu sais, c'est qui? C'est BYD là, qui a une camionnette hybride rechargeable qui pourrait l'amener éventuellement. Bon, tu sais, oui, on va lancer des nouveaux trucs, mais Ouais. comment je te dirais bien ça? Ça sera jamais abordable. Non, ça. Tu sais, puis le coût de possession d'un électrique, là, je le sais que je vais en fâcher quelques-uns, mais vous allez me sacrer patience avec un électrique, ça coûte rien. Là, on les voit péter, là. Ouais. Personne répare ça. Tout le monde, tu sais, ah non, moi je touche pas à ça. Tu sais, t'as l'atelier branché qui a beau faire des formations, tu te pointes dans un concessionnaire. Ça prend l'outillage, ça prend les. Tu sais, c'est pas juste C'est pas le juste la formation. T'as beau dire que ça prend l'outillage. Ouais. On développe une technologie, 3 ans après, on change d'idée complètement. Les outils, ça marche pour 2-3 chars. Tu sais, un Civic, là, tu répares ça avec une clé 10, une clé 12, puis un peu de bonne volonté. Voilà. On s'entend-tu, même si c'est une 2024. Ce qui va te coûter cher, c'est une Civic, là, c'est réaligner tes caméras là, quand tu vas faire aligner ta voiture. Fait que ça va te coûter 200$ de plus. Mais sinon, là, C'est pas qu'est-ce que compliqué. tu veux C'est qui sûr. brise là-dessus? C'est tu sûr. sais? C'est sûr. Fait que, Mais on nous a vendu longtemps cette idée-là de tu mets pas d'essence et ça coûte rien à entretenir, t'as pas de changement c'est d'huile, ça. t'as pas. Non, mais t'as beaucoup de vaisselle, là. Hey. Ça finit plus, là. Et puis Mario, c'est-tu Mario qui disait ça? Pardon, j'ai peut-être pas vu là, comme il faut, mais quelqu'un qui disait il y a le coût des assurances aussi. Effectivement, oui, le coût des assurances, un électrique, c'est très élevé. Là. Justement, parce que les coûts de réparation sont élevés après ça quand il y a un sinistre. Pas parce que c'est volé certain, parce que tu peux laisser tes clés là-dedans, puis il n'y a pas de problème. Tu sais que ça m'est arrivé, hein? De laisser les clés dedans? À l'aéroport d'Orval, je D'accord. me suis rendu compte en revenant d'un voyage de 2 jours. OK. C'est un petit aller-retour là, que j'avais fait. J'étais parti à Vancouver pour un programme, je suis revenu, puis là, j'étais bien nerveux parce que je cherchais, tu sais, j'ai toujours mon tes sac à clés, dos ouais. sur moi, puis là, coudonc, sont où mes clés d'auto? Puis je les cherche pas tout le temps parce que tu arrives à proximité de ton auto, elle se débarre tout seul, mais tu sais, là, je cherchais mes clés, puis je les trouvais pas. Puis Tu les avais pas laissés dans la valise? quand je suis arrivé à mon auto, elle était débarrée, j'ai ouvert les portes, les clés étaient dans la console. Bon. Tu vois, ils sont pas partis avec. Mais à l'aéroport, pour quitter avec un véhicule, ça prend absolument un coupon. Oui, oui, c'est sûr. Tu sais que tu peux rentrer avec un coupon, puis Oui, tu peux rentrer, puis t'en procurer un coupon, puis repartir avec, là. absolument. C'est pas... ouais, ouais. C'est sûr que c'est très sécuritaire. Mais, puis parce qu'ils te chargent 38$ de stationnement par jour, t'as dis que t'es l'esprit en tranquille, sécurité, tu sais. oui. C'est ça. Non, je ne croirais pas. Mais je vais essayer de pas refaire ça. là. C'est pas une bonne idée quand même. Là. Non. À Dorval, là. C'est, Mais, le risque est quand même assez élevé. Là. ouais. Mais tu vois,
je te garantis que si ça avait été un RAV4, ça serait pas, il serait plus là. non, il serait plus là. Je suis pas mal certain. Je serais peut-être reparti en taxi, ouais. En RAV4, mais ça aurait été un taxi. Ouais, c'est ça. C'est ça. 65 piastres d'Uber, François qui dit, ouais, c'est ça. À condition qu'il n'y ait pas trop de trafic. Hein. Changement de sujet, t'as vu une belle exposition de Mini, toi? Oui, en fin de semaine, on est en plein cœur hein, de l'été en ce moment. Oui? Fait que, oui, Okay. il paraît. Fait qu'il y a plein d'expositions, plein de rassemblements, plein d'événements. Ouais. Et en fin de semaine, c'était le 50e anniversaire du club Mainly Mini Montréal. 50e anniversaire. Pense à ça, là. Mais fait que le club a été fondé en 74. La Mini est née en 59. Fait que ça n'a pas été bien long pour que les gens se rassemblent déjà à ce moment-là. Je sais pas s'il y a 50... C'est un peu comme si tu partais un club de Kia Forte aujourd'hui, là. À peu près. Mais la pérennité de la Mini a été finalement peut-être un peu meilleure. Ouais. Mais voilà, fait qu'ils célébraient leur 50e anniversaire. C'était à Orford et il y avait près d'une centaine de Mini. Et quand je parle de Mini, je parle de vieilles Mini. Il y avait quelques Mini récentes. Qui avaient l'air des Suburban à côté, là. À peu près. Il y a quelques Mini récentes en parallèle, ouais. Mais l'accent était vraiment mis sur les Mini et c'était très, très beau de les voir réunis, de les voir aussi toutes uniques, hein, parce que c'est une exposition d'un seul modèle finalement, mais il n'y en avait pas deux pareils. Et de voir des modèles qui ont été importés, de voir des modèles canadiens. Des pick-up, des wagons, Woody. Exactement. La Riley avec sa petite valise. Innocenti? Il y avait une Innocenti qui était là aussi. Quelques voitures montées un peu plus pour la course. Des mini-motos. Bref, pour une exposition d'un seul modèle, il y avait franchement une très grande variété. Puis c'est le fun, ça prend pas trop de place, tu sais. Non, c'est ça. Tu marches pas trop. Oui, exact. Et ça s'est passé sur 3 jours. J'ai passé l'après-midi là, le samedi. C'était assez, mais c'était un gros happening. Des Mini venus là, du Rhode Island, du Massachusetts, des Maritimes, de l'Ontario. Il y avait leur pouvoir rassembleur était très, très fort. OK. Là. Très, très fort. C'était mon premier mini-meet. Il faut dire qu'il y a un attachement particulier dans la famille. Les 3 premières voitures de mon père, c'était des mini. Sur les 3, combien étaient fonctionnels? 2 et voilà, fait que eux ont pu vivre la passion de la Mini en possédant il y a, je sais pas, mettons 30 ils ont même eu une Innocenti. Ils ont eu une Innocenti qui a suivi ces 3 Mini là. C'est comme la suite logique. Mais ton père a toujours été très, très, très évolutif dans ses choix. La preuve, il y a un Ram avec un MI aujourd'hui. Oui, on est loin de l'Innocenti, c'est ça. Mais tu vois, les années changent et les besoins aussi. Fait que c'était un très, très bel événement. Et voilà, j'ai passé un bon moment à Orford avec plein de belles Mini. Bon, Cathy qui pose la question, est-ce que Mazda a amélioré ses problèmes de rouille? Oui. Oui, parce comme que là, énormément. Des Mazda de 4 ans, 6 ans, 8 ans, c'est pas ravagé par la rouille comme ça pouvait l'être auparavant. Il y a eu des cas isolés, là, mais tu sais, Mazda a réglé. Techniquement, là, le vrai problème de rouille de Mazda a été réglé en 2010. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Je te dis pas qu'une Mazda 3 2012, ça peut pas être rouillé, là, parce qu'effectivement, l'auto a 13 ans. 2012 aussi. Oui, c'est ça. Mais les Mazda qui rouillaient à les regarder, là, c'était les pires, c'était vraiment de 2001, 2002 à 2009, là, je te dirais. Parce que quand la première série de Mazda 3, là, ouf! Ouais, ben, les Protège 5 aussi. Les Protégés, Protège 5, là, du début des années 2000, là, c'était quelque chose aussi. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit, c'est plus les années 2000, ça s'est amélioré. Oui, ça a plus rien à voir, là. Ça, c'est évident, là. On n'est plus là pantoute. Puis il y a des constructeurs qui sont bien pires que ça. Hein. Il y a des problèmes de corrosion. Ford qui
Entre autres. C'est écœurant. Le Ford, il règle pas le problème. Là. C'est non. épouvantable. Le problème de qualité reste un vrai problème. Ouais, vraiment. Bon, là, il y a quelqu'un justement tantôt qui mettait une note, là, je me souviens pas de son nom, comme quoi il y a une belle Miata à vendre à Trois-Rivières au concessionnaire Mazda. En fait, ils en ont deux. Ils ont un modèle de deuxième génération automatique. Ça me rejoint un peu moins. Ouais. Mais et l'autre, c'est une 91. Alors, mise en contexte, oui. Germain se cherche une Miata. Oui, on en a parlé, on en a peut-être glissé un mot la semaine passée. La Oldsmobile Cutlass Woody est vendue. Ça a libéré un peu d'espace, ça a libéré des fonds aussi, mine de rien. Et je suis en chasse et en recherche active. Puis tu sais, moi je cherche l'impossible et non, je pense pas. Je pense pas, mais c'est drôle. Tu souhaites surtout avoir une NA, c'est-à-dire le modèle avec fort escamotable, le plus original possible. Oui. Et le plus original possible, dans la meilleure condition possible, mais je cherche pas une voiture de musée. Je cherche pas non plus le projet de ma vie. Tu sais, quand il y a de la corrosion un peu, beaucoup, à la folie, ça me parle un peu moins. Quand ça a besoin d'une peinture, ça me parle tu sais, c'est pas une voiture pour rouler au suivant que je me cherche, là. Tu sais, non, puis le gros problème, c'est que les Miata, il y en a qui ont mis des roll bars, puis des Portal Bioic, puis du chrome, puis des peintures horribles. Parce qu'il y en a beaucoup des Miata. C'est pas rare, mais les belles. C'est bien moins rare qu'une CRX ou une Presidia, par exemple. Parce que ça n'a pas roulé l'hiver, souvent, Mais des beaux modèles avec un état d'origine et une usure, disons, normale, ça court pas tant que ça, les rues. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature, là. Mais si tu as pris une Miata 91, comme celle qui est derrière toi, et que tu as décidé de la peinturer orange brûlé, d'y mettre des mags chromés puis des tapis de Tasmanian Devil avec des logos Harley-Davidson, t'as le droit. C'est correct. C'est simplement pas ce que je recherche. Et on perd la nature et l'intérêt de cette voiture-là. Ben oui. Et de plus en plus, les voitures japonaises des années 80 et 90, tu sais, bon, je parlais de la Presidia, je parlais de la CRX, on peut parler de l'Integra, on peut parler, tu sais, les Supra, les RX-7, nomme-les, elles sont intéressantes, recherchées et monnayables lorsqu'elles sont en état d'origine, soit restaurées comme à l'origine, parce qu'il y en a qui ont été restaurées. La Prélude, c'est un autre bel exemple, ou qu'elles sont restaurées dans leur état d'origine, ou simplement avec leur usure normale, mais pas modifiées de manière à ne pas être fidèle au style de l'époque. Là. Je pense que tu nous l'as bien décrit, là, orange avec des flammes, puis... alors, tu sais... On a souvent cette discussion-là, puis je me souviens que quand j'avais acheté la Miata qui est derrière, t'avais fait, t'as payé ça 10 000 $, et, tu sais, bon, ça fait déjà un petit bout de temps, mais ce que je t'avais répondu, c'est oui, mais une à 6 000, tu vas mettre 4 000 dedans, parce qu'elle sera jamais belle comme ça. Ça va rester une auto bricolée et... C'est ça. Excuse-moi l'expression, mais fardée. C'est ça. Exactement. sais, s'il y a eu des réparations de carrosserie, s'il y a un radio jobber qui marche tout croche, que les sièges sont déchirés dedans, que tu vois que le moteur a été remplacé, ou tu sais, l'auto vaut la voiture plus rien. a été repeinte avec du plastique dans le bas des... C'est ça. C'est tout ça, là. Tu sais, c'est... Faut juste comprendre que... Puis l'affaire, c'est qu'une Miata... Ouais. Tu sais, bon, ceux qui parcourent là, le marketplace, tout ça, il y a une Miata 91 verte à vendre depuis 6 mois à 25 000 $. Ça vaut pas ça. Non. OK? Non. En ce qui me concerne, une Miata impeccable, 90, 11, 12, 13, là, en parfaite condition, à moins de 100 000 km, mais vraiment impeccable, ça vaut 15 000. Passer 100 000 km, 2-3 graphines comme la mienne, ça peut valoir 12 500.
tu sais, ish. Ouais. Tout dépendant de la version. 10 à 12, 13, tu sais, t'es là, mais pas plus que ça. Ouais. Mais le problème, c'est que celle qui est toute défaite, elle vaut pas 500. Elle vaut 6, 7 000. T'en veux pas. Ouais. T'aimes bien mieux payer 3 000 de plus Oui. puis aller là. Oui. Tu sais, est-ce que tu veux, si tu veux la rouler puis que ça soit pas ce que j'appelle un trailer queen, c'est-à-dire une Oui. auto que tu rouleras Oui. pas à pluie puis Parce bon. que ce sont des voitures très amusantes à conduire. Bon. Là, tu sais. Ben, ouais, puis Francis, il dit pas d'hiver, mais c'est sûr qu'une Miata Oui, qui a roulé parce l'hiver. que c'est des voitures extrêmement fiables qui coûtent rien à entretenir. Ouais. Il n'y a rien qui brise. Mais c'était pas très durable en termes de structure, là. T'sais. Non, puis de carrosserie non plus, là. Non, Tu sais, on non, parlait non, des non, Mazda non. qui rouillaient. Oui, voilà. C'est ça. Fait que, le petit moteur 4 cylindres, effectivement, c'est increvable. Mais tout ce qui est structure et carrosserie, 35 ans plus tard, j'en conviens, c'est pas nécessairement évident. Il y a quelqu'un qui lance l'idée d'une Unos, donc la Miata japonaise. Effectivement, c'est pas une idée folle, c'est pas une idée bête. Elle ne se donne pas, cela dit, Ouais, au c'est Japon ça. non plus. Puis, c'est très, très personnel. J'aime beaucoup les petits camions japonais, ce qu'on appelle Ouais. les key trucks. Autant les petites vannes que les pick-up. Et ça, pour moi, le fait qu'on ne les ait pas eus en Amérique du Nord, ben, le volant à droite, tu sais, je l'accepte. Mais un véhicule qui a été vendu en Amérique du Nord avec un volant à droite, j'ai un peu plus de Ouais, misère. ouais. Mais ça, c'est vraiment un choix très, très personnel, là. Jean-Philippe, il dit, t'aimes bien Mitsubishi, pourquoi pas une Eclipse? On vient de le trouver! Hein? Ferme ça, on s'en va magasiner des Eclipse. OK, bye. Surtout les derniers modèles, là. Oui, elles étaient toutes orange brûlées. Non? Ouais, c'est ça. Non. Non? Ça a mal vieilli, ça. Oui, quand même. Ça hein. a quand même mal vieilli. J'ai jamais conduit ça, cela dit. hein. Alain Roy, il dit une Miata Speed. Ben oui. Ben, en Puis- fait, oui, la question est légitime parce que elles sont, entre guillemets, encore abordables, les Mazda Speed, et la prime pour accéder au modèle turbo un peu plus intéressant n'est pas si élevée que ça, là. Mais comme je te disais, à 6, 7, 8 000, ce que tu peux Ouais. trouver, c'est une 2002 manuelle Qui est ordinaire très, très belle. qui est très belle. Et elle Ce- elle a 20 ans, elle n'a pas 35, tu sais. Puis, entre toi et moi, Ouais. ça a juste un peu plus de guts. Ça a 6 vitesses au lieu de 5. Il y a quand même des avantages. Oui. Mais je le sais. Il manque ça. Mais il manque ça, il manque le petit côté nostalgique, le petit côté puriste de la première génération. Je le sais. Mais tu sais, tout ça pour dire que quand Ça tu, a l'air facile. quand tu magasines une auto, faut que tu sois conscient des coûts de réparation puis de Mhm. remise en condition parce que Ouais. ça va extrêmement vite. Puis tu sais, Tu sais, faire du tôlage, là, ça finit plus. faire des planchers, repeindre, réparer ci, Ouais. ça. L'auto n'a pas son moteur d'origine. Il y a un radio tout croche, la ventilation marche pas. Ouais, il y a un problème électrique. Ça va vite Ouais. quand c'est une auto qui, en parfaite condition, vaut 12 000 $. Ouais. Fait que t'es aussi bien de payer 10, 12 000, Mm. de prendre celle qui est déjà à 9 sur 10, Ouais. plutôt que de prendre un 6 sur 10 puis de débourser 5 D'essayer 000. de l'amener à 7,5 Puis elle sur sera, 10. puis elle sera jamais à 9. Ouais. Tu sais, c'est ça le point. Quelqu'un suggère une Géo Métro décapotable. Oui, jaune, automatique. Je ça, vais c'est passer pas mon pire. tour, mais c'est une curiosité. J'étais allé conduire cette Oui. semaine et merci à Luc Poirier pour le prêt du véhicule. J'étais allé conduire son Ferrari Puro Sangue. qu'il a Lequel, le reçu. premier ou le deuxième? Ben, le deuxième n'est pas arrivé encore. OK. Écoute, comment je te dirais bien ça? Ça coûte combien? Bon, d'abord, c'est magnifique au niveau du design. Hmm. Tu sais, ils ont réussi, Ferrari, à faire un VUS qui n'en est pas vraiment un Hmm. et qui a une gueule qui te crie que c'est un Ferrari. Puis bon, Ouais, mais... c'est pas un Urus. Tu comprends-tu? On n'est pas là, là. On n'est vraiment pas là. Je le trouve pas beau, là. Moi, je le trouve beau, là. Je suis d'accord que oui, c'est un VUS, puis c'est pas une voiture sport, puis Tu sais, pour moi, on a traversé une ligne
avec une FF, par exemple, qui était comme le modèle familial. Ouais. Mais c'était encore une voiture. Une GT4C Lusso, là. Aussi. Ben, C'était encore une voiture. Tu sais que c'est le même châssis puis le même moteur, V12. Oui. Ouais. Mais on en a fait autre chose. Et je suis moins friand. Mais, tu sais, j'ai regardé le produit, puis là, je me suis assis là-dedans, puis j'ai fait, OK, oui, les cuirs sont magnifiques, puis tu sais, un beau moteur V12, t'ouvres le capot, c'est impressionnant, puis... Mais je me serais pas douté que ça coûtait si cher que ça. C'est-à-dire combien? Ça part à 485 000 $. Pas cher. Pas d'option. C'est pas cher, ça. 15 000 $ de frais de transport, préparation de concessionnaire, t'es à 500. OK? Oui. Le VUS de Luc Poirier a 108 000 $ d'options. Comme quoi, par exemple? Ça inclut quoi, les options? Parce Incluant que, mettons, pour les gens 80... qui magasinent pas des Ferrari, là... Ouais, incluant 82 000 $ de fibre de carbone. Fait que les bas de caisse... 82 000 Oui, en monsieur. accessoires en fibre de carbone. Jusqu'au key fob, qui vaut 1000 $ en fibre de carbone, le toit à 15 000, les bas de caisse, bas de pare-choc, aileron, diffuseur arrière, nomme-les, là. OK. T'as de la fibre de carbone à peu près partout. Et ça pèse quand même 2030 kilos, là. Oui. T'sais, C'est pas un VUS de circuit, là. Non, tu sais. Fait que t'as 100, c'est ça, 108 000, me semble, d'options. Puis là, tu rajoutes les taxes de luxe là-dessus. Ouais. Fait que finalement, rajoute la taxe de luxe, toutes les options, le ci, le ça. Avant la taxe, t'es à 689 000. OK. J'ai pas les chiffres exacts avec moi. T'es à 689 000. Plus Et là, taxe? plus taxe, t'es à 790. Faisons un chiffron à 800. 800. Ça, c'est en net, là. Hein? Tu sais, 800 000. Faut Juste, que ça ait gagné 1,6 million, là. T'sais. Juste pour te donner une idée, j'ai fait le calcul, tu sais, saugrenu de dire, mettons que tu le finances. Là. Bâton. Ça coûte sur 6 ans, à un taux de 9,9 %, 14 680 $ taxes incluses par mois. C'est pas cher. Fait qu'à tous les 2 mois, tu as payé une Civic. C'est pas cher. Tu sais, c'est pas dur, là. C'est pas cher. Tu sais, ce que je disais à Luc Poirier, j'ai dit, réalises-tu qu'en fibre de carbone sur ton VUS Ferrari, tu as une BMW M2? Et la réponse a été? Je pense que c'est pas un problème, il en a commandé un deuxième. Mais en même temps, faisons un chiffron à 800 000. Ça va-tu 4 fois et demi mieux qu'un Cayenne? Jamais. Ça va Parce même, que en fait. Pour moi, là, le barème, c'est le Cayenne. Non, mais garde, je vais OK? même te dire mieux que ça. Oui. Moi, je suis allé rouler avec le véhicule, j'ai fait à peu près 200 km. Là, je suis parti de chez Luc Poirier. Je suis allé dans la région du Haut-Richelieu, je suis allé sur la rive sud, j'ai roulé jusqu'à Noyant, je suis allé ceinturer le lac Champlain, là j'ai traversé l'autre côté, je me suis envenu par les terres. Bref, tu sais, j'ai fait de la belle route avec le véhicule, j'ai pris le temps de faire de la photo. C'était un peu drôle d'ailleurs, je sais pas si je peux raconter ça, mais j'ai fait de la photo. Je sais pas ceux qui connaissent le Haut-Richelieu puis la région d'Iberville. Il y avait un vieux bar de danseuses sur la route 133 avant qui s'appelait le Erotica, qui doit être fermé depuis 20 ans, 25 ans. Et tu as fait tes photos. Mais la là? bâtisse est en décomposition avancée et le seul fait de t'approcher de la bâtisse, t'as peur de pogner des bébites, là, tu comprends? OK. Mais ça donnait que le stationnement arrière et l'angle du soleil avec la vue sur des champs faisait en sorte que j'avais des vraies belles shots. Fait que je t'ai arrêté dans le stationnement, rempli de vidanges puis d'affaires que tu veux pas poser de questions. C'était vraiment dégueulasse. Puis j'ai placé le Ferrari là, j'ai fait mes photos. C'était comme un peu weirdo. Tu là. n'aurais pas tourné la caméra de l'autre bord. Jamais. Tu peux, tu sais, non. Mais, en tout cas, fait que j'ai fait mes photos là, j'ai continué ma route, tout ça. Ça a du guts, mais pas comme je pensais. Tu sais, c'était un Parce que c'est V12. pesant.
Ben, c'est un V12. Tu sais, tu te dis un V12, tout va arracher. Ça punch. Mais je m'attendais à plus. OK. C'est dynamique à mort, mais c'est pas... Tu sais, il y a des petits craquements. Il y a des petites affaires. Rien de catastrophique pour dire, OK, ça craque comme... tu sais, il y a un Aston Martin, par exemple, DBX, wow, non, pas ça. Mais est-ce que je suis tombé en amour? Non. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est ça a une sacrée gueule, c'est performant, c'est hyper exclusif, tu peux personnaliser ça comme tu voudras. Mais à conduire, je préfère un Cayenne Turbo GT. Okay. Parce qu'il marche autant en passant le Cayenne Turbo GT. Là. Ouais. Les chiffres, les chiffres là, pour le Cayenne Turbo GT, 0-100, c'est 3.3. Même chose pour le Puro Sangue. 0-200, 10.6. Même chose pour le Puro Sangue. Pareil. Top speed, 305 km/h pour le Porsche, 310 pour le Ferrari. Okay. Fait que t'es nez à nez des performances. Après ça, le Ferrari, il est plus bas. Il y a des voies un peu plus larges. T'as un peu moins de roulis, mais ce qui est assez particulier... Le truc que j'ai vraiment aimé sur le Ferrari, c'est que tu n'as pas de base stabilisatrice. Okay. Aucune. C'est assez spécial, là. Tu as du 22 pouces en avant, 23 en arrière. Tu n'as pas de base stabilisatrice. Et ce qui fait en sorte que le véhicule reste stable dans les virages puis que la caisse, il n'y a pas de roulis. Okay. C'est des moteurs électriques sur chacun des amortisseurs qui viennent calculer automatiquement l'angle de carrossage puis repositionnent. Ça va bien. Ça va briser aussi. Ouch! Quand ça va péter. C'est sûr que ça va briser. Tu sais, une base stabilisatrice, là, qu'est-ce que tu veux qui brise les bushings au bout, puis c'est ça, mais ouais, c'est ça. Puis Dominique, il dit, tu peux-tu le comparer au Lamborghini? Pas tant, parce qu'un Lamborghini, c'est bien plus gros. OK. Tu sais, le Cayenne, c'est l'entre-deux. OK. Je te dis, le Cayenne est un petit peu plus gros que ça, parce que c'est tout petit, un Ferrari comme ça, là. Il n'y a pas de coffre, l'espace à l'arrière, c'est assez limité, tu sais. C'est à peine plus gros qu'un Macan parce que le museau est long, parce qu'il faut rentrer un V12, mais sinon... Okay. Fait que, comparer ça avec un Lamborghini, tu sais, un Lamborghini, c'est comme beaucoup plus gros, plus lourd encore. Puis là, monte en plus, ben là, t'es dans Bentley, Rolls-Royce, là, t'es plus là du tout, là, c'est pas la même chose. Mais c'est vraiment une voiture sport, c'est vraiment, tu sais, c'est quand même un objet très tripant, là. Mais, tu sais, froidement, j'ai l'impression que Porsche a atteint un certain niveau avec un Cayenne. Ouais. Puis on n'a pas été capable de faire mieux ailleurs. Claude, on fait différent. Claude, il dit, tu peux vendre le Ferrari pour reconstruire le bar de danseuse. Un bon plan d'affaires, ça, Claude. Yes. On aime ça. Ouais, c'est ça. Envoyez vos CV. Non. Mais, non. Serge, j'ai dit comparé au Tesla Model X, moi, non, c'est pas pareil. Tu sais, ça reste une... Puis attends, là, ça marche au gaz, là. Assurément, un moteur à 12 cylindres, Antoine, oui. Mais tu sais, je sais que... là, c'est pas un critère. Non, c'est aucunement un critère, mais c'est quand même, tu sais, c'est 4000$ de taxes d'éco-prélèvement. C'est 7800$ de plaques par année. Parce que tu es taxé à 1% du coût du véhicule passé le 40 000, quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, c'est les coûts de possession d'un truc de même, c'est indécent. T'en as pas pour le... Puis, en retour, t'as pas l'agrément pour lequel jamais. Tu payes. Non, là. Jamais. Puis, sais-tu... T'as une exclusivité, ouais. Puis tu la payes très cher, c'est sûr. Et Luc me disait que son intention, c'est de rouler ça l'hiver. Fait que trouver des pneus d'hiver de 23 pouces en arrière, de 22 en avant... Ça doit pas être évident, là. Ça doit pas être évident. Ça doit être assez touché. J'imagine que ça existe, puisque les compagnies de pneus vont se forcer pour en faire, là. Je veux dire, c'est pas la seule personne qui va vouloir rouler ça l'hiver. Il n'y en aura pas des tonnes, là. Non. Ben, c'est-à-dire, au Québec, il n'y en aura pas des tonnes, mais probablement que... Dans le nord de l'Italie, y a-t-il la neige? Oui. Oui, il y a des endroits en Italie où il y a un peu de neige. C'est l'Allemagne, bon, tu sais, c'est ça. Mais
En même temps, tu peux pas réduire la taille de tes roues là. La grosseur de frein qu'il y a là-dessus, c'est 15,8 pouces en avant, plus les étriers, tu sais. C'est ça. C'est toute une machine. Oui, je vais sortir un reportage d'ici quelques semaines là-dessus, là. Mais c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais tant que ça. J'ai bien aimé, là. J'ai trouvé ça le fun d'avoir le privilège de le conduire. Tu n'auras peut-être pas commandé un deuxième, toi. Non. Okay. Ben, en fait, pour vrai, oui. Bien que ce soit pas mon genre de véhicule, parce que, tu sais, je veux dire, je vais acheter une RS6 avant performance 1000 fois avant ça. Là. Une RS6 avant. Qui coûte quoi, le prix du carbone? Ben, le prix des options du véhicule, tu sais, mettons. Finalement, oui. Juste le carbone avec la taxe de luxe, ça paye le RS6. Mais enfin, bref. C'est pas nécessairement mon genre de véhicule, mais le Turbo GT, ça, j'ai bien aimé. Je suis pas le choix d'admettre que ça va très, très, très bien. Puis c'est ultra performant. Mais c'est pas discret, mais ça l'est énormément plus qu'un Puro Sangue. Ben oui, c'est ça. Beaucoup moins, m'as-tu vu, là. Ouais, pas mal. Rouler au suivant? Ouais, cette semaine, c'est une émission un peu spéciale parce on a fait un concours. Bon, ceux qui sont venus au Salon de l'Auto de Montréal ont peut-être vu la voiture. C'était une Honda CRZ qui a été remportée au salon, le dernier jour du salon, par un jeune qui nous a fait une chanson qui a tourné littéralement un vidéoclip pour gagner l'auto. Fait que, tu voudrais nous en chanter un petit bout? Non. Non? Non, parce qu'en plus... Même si j'insiste? T'as beau insister... La semaine passée, tu as chanté Porsche Panamera. Tu pourrais chanter un peu? Ouais, mais parce que cette tune-là, quand je la pars, elle me reste dans la tête pendant 3 jours, puis ça me fatigue un peu. C'est la compagnie créole? Non, mais... C'est dans le même genre. Ben non, parce qu'on est plus dans le hip-hop, là, ou en tout cas... Ah oui? Tout cela étant dit, vous l'écouterez samedi, mais c'est ça, on a remis en condition, repeint une Honda CRZ 2011 qui est vraiment belle, pour vrai. On a fait une sacrée job là-dessus, puis le jeune qui l'a gagné en compagnie de son frère, c'était le fun, là. C'était un bel événement qu'on va recréer l'année prochaine au Salon de l'Auto de Montréal, avec une voiture dans la même thématique. Mais plus vieille. Alors, tirez-en vos propres conclusions, mais quelle est la descendante de la Honda CRZ? Ben, on aura ça pour le Salon d'auto de Montréal l'année prochaine, qu'on va faire tirer sur place. Fait que ça risque d'être ça risque d'être pas pire de ce côté-là. Brochure? Oui. J'ai sorti cette semaine la brochure de la première... Les gens font des suggestions de chansons. Moi, je suis vraiment en faveur de ça. Là. Antoine, tu pourrais chanter dans ma Camaro. Je t'amènerai sur tous les chemins d'été. Oui. Je t'amènerai à San Francisco. Merci. Ça, voilà. J'ai sorti pour cette semaine la brochure de la première Acura EL. Eh bien, on est-tu rendu là? On est rendu là. Regarde la voiture. Hey. Tu sais que ça fait plus de 25 ans, ça. Ça nous fait rajeunir, hein? Et on trouvait ça gracieux. Tu sais, c'était vraiment une Civic. C'était vraiment une Civic, mais l'image qu'ils réussissaient à faire avec cette voiture-là, en créant des couleurs uniques, tu sais... Y avait-tu encore un Gold Package là-dessus? Oui. Tu pouvais avoir... Mais ça, c'était concessionnaire, là. Oui? On les voyait surtout sur les voitures dorées et les verts forêts. Verts forêts, oui. Ouais. Alors... Le lettrage doré, là. La semaine passée, on en parlait de brassière. Oui, on a parlé de brassière. Parlons-en encore cette semaine. Tu parles de Gold Kit, là. Il y a tout ça ici. Combien ça coûtait, ils disent-tu? Ah, probablement 495 pièces. Ah, OK. Le Gold Kit, là, je te dirais que moi, c'est ce prix-là que j'aurais vendu ça. Il y avait le changeur de 6 CD aussi, disponible. Mais... Le Béquet Sport. Mais tu vois, tu sais, il y avait les petits échantillons de couleurs qui étaient distinctifs. Tu sais, c'est pas juste un imprimé, c'est vraiment... Oh, ouais. Ben, même la brochure comme telle. Il avait fait l'effort. Il avait fait l'effort. Et lorsque j'étais à l'école, à cette époque-là, ben Acura, c'était un constructeur. Honda et Acura, on représentait ça dans un salon de l'auto qu'on faisait à l'école. Alors, j'ai le guide de formation ici
D'accord. pour apprendre les distinctions de l'Acura EL, puis qu'est-ce qu'elle a à offrir, cette voiture-là. Bon, il y avait des données sur d'autres voitures Acura là-dedans, mais c'était intéressant. Il y avait plein d'informations là-dedans. Puis vous savez que c'est le moteur de la Civic SI qu'il y avait là-dedans, là, tout simplement. Là. Et que c'était fait à Alliston, en Ontario. Et devine quoi? En 97, j'ai travaillé à l'usine d'Alliston, en Ontario, où j'ai assemblé ces voitures-là, qui étaient un petit peu plus compliquées à assembler Oui. que des Civic hatchback. Il y avait des petites étapes de plus? Ben, tu sais, je me souviens des lumières de plaque qui étaient pas évidentes à installer versus une Civic. Je me souviens que ces voitures-là avaient l'ABS de série. Fait que c'était un process de plus. Bon, aujourd'hui, c'est une joke parce qu'ils ont toutes 1000 affaires de plus que ça, mais à cette époque-là, tu sais, un Civic hatchback, là, il y avait pas énormément. Ça pouvait être vraiment de base. Oui, c'est ça. Alors que le L, ben, il y avait des bébelles de plus, là, tu sais. Est-ce que tu as vu le film 1995? Non. Non? Ah, Je ok. compte aller le voir très prochainement. J'en dis pas plus. Mais je compte aller le voir très prochainement. Mais Il y a une belle voiture neuve. Ah oui? Oui. En 95? Ouais. Oh! Qu'est-ce Ben, que ça neuve, pourrait... qu'il a acheté neuve. Oui, qu'il a acheté neuf. OK, d'accord. Fait que... J'en dis pas plus. T'en dis pas plus? Bon, parfait. Fait que c'était mon moment nostalgique de l'Acura 1.6 EL. J'ai Qui a toujours... précédé la 1.7. ouais, c'est ça. Puis après ça, la CSX. Ouais. Puis après ça, l'Integra. Mm. Là, l'ILX. Ah, oui, c'est vrai. L'ILX, c'est vrai. puis après ça, l'Integra. On a oublié l'ILX. Ouais, c'est ça. D'accord. Réponse. Une curiosité aussi, l'Acura 1.6 EL, puisqu'elle n'avait jamais été vendue aux États-Unis. La CSX non plus. La CSX non plus, mais l'ILX, oui. Bon, Voilà. c'est intéressant tout ça. Ta charade, mon cher, alors on la répète. Oui. Mon premier peut être qualifié de mâle. Mon deuxième est l'âme sœur de Juliette. Mon troisième est un fruit de mer. Mon quatrième est un langage de programmation que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et mon tout est un rarissime. Tu sais, la programmation informatique, Antoine, Oui, bon, il y a des langages de programmation, là. C'est pas. oui, je sais. Bon. Ben voilà. Mais tu sais, nomme-moi-en des langages de programmation. Là. Mais c'est. Ça s'appelle une lettre, ça. Oui, d'accord. Mais faut creuser un peu, là. Oui, mais mettons là, d'autres langages de programmation. Je suis pas informaticien. Là, Alors pourquoi tu sais que c'est... Ben, parce que ça, c'est des connaissances générales. OK. Ouais. Quoi? Tu connais ça, mais tu connais pas les autres. Non. Là, Bon, on a tu de la- vois, de la- les gens en nomment plein, là. Il y en a plein. OK. Bon. Tu vois, c'est pas pire parce que... c'est pas pire parce que là, on a de l'air d'un vieux couple en train de se chicaner. Ouais, Alors, la à réponse... l'épicerie, là, dans l'allée des céréales. Non, prends ce canne-là, est en spécial. Bon. Fait que la réponse, c'était Alfa Romeo 8C. 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 Excellent. Germain, on prend une petite pause pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début. Alors, 3 semaines de pause, on reviendra presque 4 semaines, en fait. Ouais, on reviendra le 2 septembre. Le 2 septembre, qui est un plein de qui est choses le à long vous week-end. raconter. Plein de choses à raconter. On va aller se promener. On va profiter de l'été un peu. Et puis, on vous revient dans quelques semaines. Merci tout le monde d'avoir été là, d'être encore là, fidèle au poste. Puis évidemment, vous pouvez réécouter ça Facebook, YouTube. Et puis, on se dit, on se revoit en septembre. À la prochaine. Au revoir. Bonne soirée.